Et je vais appeler donc notre dernier intervenant, qui est donc M. Dremot, qui va nous parler aussi annonce légale, comme nous en parlait un peu d'un certain côté info légale, mais avec un autre angle, puisque lui préside une association qui est la spécialiste du sujet. Monsieur le Président. Merci. Bonsoir à tous. Alors, peut-être en deux mots, vous présenter l'association APT. C'est l'association de la presse pour la transparence économique. C'est une association qui a été créée en 2013 pour répondre aux attentes du gouvernement et qui a été créée à l'initiative et avec, on va dire, les principales familles de presse habilitées, mais en clair, toutes les familles de presse habilitées à publier des annonces égales, dans lequel on retrouve la presse, le syndicat de la presse quotidienne nationale, quotidienne régionale, quotidienne départementale, le syndicat de la presse hebdomadaire régionale, le syndicat de la presse judiciaire, le syndicat de la presse agricole et rurale, également les indépendants, parce que tous les titres de presse habilités ne sont pas adhérents à un syndicat. Donc il y a une ouverture qui a été faite pour les indépendants. Et depuis la loi Pacte, ces différents associés ont été rejoints par le syndicat de la presse en ligne, le SPIL. Voilà. Et donc on diffuse, l'objectif, il est de diffuser sur une plateforme centrale qui s'appelle ActuLégal, toutes les annonces légales qui sont publiées dans les supports habilités, toutes les semaines et régulièrement. Donc on centralise, on récupère toutes les annonces légales qui concernent les sociétés et les fonds de commerce. On ne récupère pas les annonces légales des particuliers ou qui concernent la vie des personnes. Quand il y a un changement de patronyme, on ne récupère pas. On prend et on publie, on centralise toutes les annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce. Voilà. Donc il y a une base de données unique. On a un agrément des ministères de la Culture et de la Justice et on fait partie, l'APT fait partie et est membre du PPLE, du portail pour la publicité légale des entreprises, à côté du BODAC et d'Infogreffe. Voilà. Pour vous dire, comme ça, on reprend BODAC, Infogreffe et ActuLégal, l'APT, on reprend absolument l'ensemble des annonces légales qui sont publiées. Alors, le contenu, donc ce sont les annonces entreprises et fonds de commerce. Voilà, donc je le redis à l'exception des annonces personnelles. Ça représente environ 1,4 million d'annonces par an, mais ça peut varier de 1,2 à 1,5. Voilà, c'est très variable, fonction du nombre de créations de sociétés, du nombre d'arrêts d'activité, du nombre de transferts, s'il y a beaucoup de mouvements, s'il n'y a pas beaucoup de mouvements. L'annonce légale retrace en fait la vie des sociétés. On suit la vie des sociétés, des personnes morales, et c'est rendu public au travers ces annonces. Le contenu, donc on a des métadonnées qui, en complément, donc des annonces par elles-mêmes. On a le support de publication, la date de publication et le département dans lequel c'est publié. Les annonces vie des sociétés et fonds de commerce doivent être publiées dans le département concerné, là où se trouve le siège de la société. Hein. Donc c'est important à ce titre-là de connaître le département de publication. C'est une utilisation intranet uniquement et avec, ça s'impose, le respect des règles RGPD. Alors, concernant ensuite la commercialisation des données, je crois qu'il faut rappeler qu'au départ, l'APT et la base ActuLégal, qui est une base de données qui devient importante, n'était pas prévue et n'avait pas pour objectif la commercialisation. Ceci dit, on n'a pas fermé la porte à en faire une mise sur le marché.
Par contre, les conditions ne sont pas définies. Il faut avant tout qu'on ait un aval du conseil d'administration avec toutes ses composantes qui n'ont pas forcément le même regard et les mêmes approches sur cet aspect-là. On a déjà répondu favorablement à certaines demandes qui n'ont pas été suivies d'effet. Mais bon, voilà, on ne s'en est pas plus inquiété pour cause. Mais on a très prochainement un conseil d'administration en septembre. On va resoumettre l'idée de commercialiser sur le principe pour pouvoir être prêt, davantage prêt, le jour où il y a une demande qui se confirme et définir les conditions dans lesquelles on peut imaginer ça. Voilà. Les tarifications et conditions donc sont pas définies pour l'instant, on est en train d'y travailler, mais voilà, ce sera pour septembre, en espérant pouvoir engager le conseil d'administration avec une décision favorable et ensuite entériner tout ça avec des conditions qui puissent être acceptables pour ceux qui sont intéressés par ces données. Voilà. Donc on a compris que ce ne serait pas gratuit. Voilà. Mais c'est normal, hein. Je veux dire aussi, vous avez peut-être compris que le modèle économique de diffusion des données pouvait être la gratuité. On peut être un acteur public, faire dans la gratuité. Il y en a certains qui font payer. C'est pour l'instant, c'est pour la majorité, hein. Après, les acteurs privés, ils peuvent décider de faire gratuit ou faire payant. Là aussi, ça dépend de leur stratégie de diffusion des données. Les données, hein, c'est quand même le carburant de l'économie numérique. Toutes les entreprises ne sont pas prêtes à donner leur sang. Donc, il ne faut pas croire que l'open data va inonder la planète non plus. Chacun va définir sa politique et certains feront d'ailleurs du mix avec du gratuit et du payant, selon les modèles, selon les évolutions, selon les besoins technologiques d'évolution, parce que les données, l'ADILA ou la Cour de cassation, le Conseil d'État l'ont bien montré, sont des évolutions permanentes. Bon, après se posera peut-être le problème du financement de ces innovations, parce que l'innovation n'est pas gratuite, et se posera peut-être la question de savoir si c'est le budget de l'État qui doit le supporter ou les réutilisateurs, hein, ce qui est un débat qui au GF2I qui nous anime depuis une bonne trentaine d'années. Donc voilà, c'est les questions de demain. Je voulais savoir si vous aviez des questions pour notre intervenant. Oui. Pas compris. Alors, oui, il faut que vous mettiez le micro devant, ou alors il est... Là, notre... Non, oui, parce que je n'ai pas tout compris. Oui. Excusez-moi. Je voulais savoir si les annonces légales étaient structurées. Est-ce qu'il y avait des informations sur les entreprises? Sur chaque annonce légale, il y avait par exemple le nom de l'entreprise, une date, par exemple de création, de... Alors, notre base, comme je l'indiquais, on est parti d'une décision de création de la structure en 2013 et on a remonté toutes les données depuis 2010 sur toutes les annonces légales. Donc, on n'a pas forcément toutes les créations de sociétés. Pour une société qui change de siège aujourd'hui, on n'a peut-être pas sa création ou son annonce de création. On a une base qui est encore un petit peu jeune. Sur cet aspect. Par contre, on est en train de refaire notre site, notre base de données. Et déjà aujourd'hui, on arrive à ressortir toutes les annonces légales de la société, par exemple GF2I. Voilà. Si dans le moteur de recherche, on peut y aller de différentes manières. Ça, on arrive à le faire. Mais on n'a pas l'exhaustivité de la vie de l'entreprise. Ça, je pense que c'est le CNGTC qui a ces informations-là. C'est le greffe. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une autre question, madame? Le micro vous arrive. Qui sont vos ressources? Vos ressources, c'est quoi? D'où viennent ces annonces?
Parce que je pense que vous avez plusieurs ressources que vous croisez. Alors, nos ressources, Oui. eh bien, c'est-à-dire que nous, on est une association privée, donc on a un appel de cotisation auprès de nos membres. L'annonce légale. Les journaux. Les journaux. Vous êtes une légale. entreprise, vous êtes obligé de... Tous les presque journaux. tous. Tous ceux qui ont, d'ailleurs, Tous les journaux. on peut dire C'est- certains journaux, d'ailleurs, font quasiment commerce d'annonces légales, C'est-à-dire parce que financièrement, c'est assez rentable. On va être très cru, hein, on est entre nous. Il y a des journaux spécialisés. Vous voyez un journal même comme Les Échos, qui a quelques années ne faisait pas d'annonces légales, qui maintenant fait des annonces légales. Je ne sais pas de quelle région vous êtes. Vous allez dans le Parisien, vous lisez le Parisien et les dernières pages sont des annonces légales passées par les entreprises. tout Oui. dans la presse. Oui. Oui, de la presse habilitée. C'est-à-dire que pour être habilité, il faut faire une demande à la préfecture, répondre à un certain nombre de critères, dont le premier est d'être reconnu presse par le ministère de la Culture, que ce soit la presse écrite ou que ce soit la presse en ligne. Voilà. Voilà. Donc il y a une reconnaissance, il y a un numéro de commission paritaire qui est attribué. Ça, c'est la première condition. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres conditions qui sont à respecter. Il y a une demande qui est à renouveler tous les ans et il y a un arrêté préfectoral qui est pris tous les ans. Et donc, ce texte, le texte auquel je faisais référence en tout début d'intervention, c'est un texte de 2012 qui oblige tous les journaux habilités à transmettre à la plateforme centrale les annonces légales qui sont publiées. Vie des entreprises et fonds de commerce. La vie des sociétés. Voilà. Je crée une société, c'est une personne morale. Je suis obligé, pour que cette société soit reconnue et opposable, de publier une annonce légale. Ça fait partie... Non. Non, non. Alors, il y a les journaux d'annonces légales et il y a le BODAC. Les deux ont des rôles différents. Le BODAC, c'est le côté officiel qui va faire courir des délais légaux pour un certain nombre d'organismes, comme les impôts, comme l'URSSAF, et puis les journaux d'annonces légales qui souvent les annonces, je crois, enfin je connais un peu parce qu'on leur diffuse, mais journaux d'annonces légales, souvent l'annonce va être plus longue que dans le BODAC. Il y a un formalisme qui est plus large, si je puis dire, alors que le BODAC est assez structurant. Et les deux ont des vocations différentes. Le but de l'annonce légale, c'est d'apporter de la transparence économique. Voilà, on porte à la connaissance du public. Dans les journaux, presse écrite, jusque cette loi Pacte, on apportait aux lecteurs, journaux habilités, on apportait aux lecteurs les informations sur ce qui se passait dans le département. Voilà. Donc en matière de création et de mouvement et d'évolution de société qui étaient obligés de publier. Hein. Et la publication d'annonces légales, comment je veux dire, fait partie de la démarche juridique avant d'aller au final au greffe du tribunal de commerce. Voilà. On porte à la connaissance du public. Et éventuellement, ces annonces légales, et c'est le but, hein, peuvent générer ou susciter des remarques, des oppositions de certains. Et c'est pour ça qu'elles sont publiées. Donc, on était sur une information qui était portée à la connaissance du public. Depuis cette loi Pacte, les supports numériques maintenant peuvent être habilités. Aujourd'hui, avant, il y avait 580 journaux en France à peu près qui étaient habilités à publier des annonces légales. Aujourd'hui, il y a 1000, on ne parle plus de journaux écrits, on parle de supports. Hein. Il y a 1200 titres, 1200 habilitations qui sont accordées à des supports, qui soient numériques ou papier, à publier des annonces légales. À peu près la moitié en numérique. D'où cette, comment je veux dire, c'était pas dans les objectifs de l'époque, mais le but, il était d'apporter
encore plus de transparence à ces annonces légales, parce que si vous êtes abonné à un journal, il n'est pas impossible qu'il y ait une annonce légale qui vous intéresse, mais qui soit publiée dans le journal d'à côté, auquel vous n'étiez pas abonné. Et vous ne pouvez pas le deviner. Voilà. Donc le fait de tout mettre sur une plateforme centrale, ça apporte de la transparence. Et d'autant plus aujourd'hui avec les supports numériques. Parce que les supports, un support papier, physiquement, vous l'avez, et puis vous pouvez le consulter, vous pouvez le piger. Mais un support numérique, c'est plus fastidieux, quoi. Il y en a beaucoup plus, et c'est beaucoup plus fastidieux à aller repérer. Questions? Plus de questions? Tout le monde est rassasié? Écoutez, j'espère que vous ne l'êtes pas totalement, parce qu'il y a un petit buffet pour ceux qui le souhaitent. Je vais remercier nos intervenants. Je vais vous peut-être demander d'applaudir M. Dremot.